compliqué pour les teams, mais la Fédé, encore une fois, s'en fout un petit peu. Tu vois, ça fait partie des choses que moi, j'ai essayé de faire un petit peu évoluer, mais c'est voilà, ça fait un peu peur pour l'avenir d'ailleurs. Moi, je trouve que ça fait un peu peur. On est en train de dire qu'il y a peut-être trop de circuits en sable dans la saison. Est-ce que toi, tu dirais, oui, c'est pas normal qu'il y ait trop de sable parce qu'à côté, il y a un championnat de France des sables? Ou tu dirais, ben non, si on a des belles épreuves dans le sable, tant pis, organisons dans le sable. On a beaucoup plus de monde à ce moment-là. On continue, quoi. On en fait peut-être 3 sur la terre, 4 dans le sable. Tu serais Non, pourquoi, parce toi? que moi, je pense qu'aujourd'hui, on a déjà du mal à faire venir les amateurs sur l'élite parce que ça coûte cher. C'est-à-dire, les primes de qualif ont diminué depuis 10 ans. Les engagements, eux, au contraire, bien augmenté. Et les primes, pareil, ont diminué. Donc, si tu veux, on a déjà du mal à faire venir les bons pilotes de ligue sur l'élite. Donc, si on fait un championnat qui coûte, parce que c'est quand même pas les mêmes pratiquants encore. Tu vois, les pilotes de sable ont intégré que le sable coûtait cher et payent 300 euros l'engagement au Touquet et 500 euros le réservoir et font ça et perdent de l'argent et ça visiblement ça les dérange pas. Donc chacun fait ce qu'il veut dans son championnat. À l'élite, c'est pas tout à fait la même clientèle et pour moi, si on rajoute trop de sable dans le championnat de France de motocross, je pense qu'il y en a déjà qui tirent la langue financièrement, même les teams. Hein. Je veux dire, moi cette année, fait Magesque, on a mis un moteur en surchauffe en 2,5. Tu vois, si tu en fais 2-3 épreuves de sable, tu vois, les 2,5, ça leur tire vraiment dans la gueule. Ouais, Faut quand même ça des abîme budgets plus. derrière, des moyens. Tu vois, je veux Faudrait dire, dire ça, le sable, ça abîme plus les motos, clairement. clairement. Donc, moi, je pense que il en fallait. Avant, on n'avait pas du tout d'épreuves de sable en France. C'était pas normal, tu vois. Une, c'est bien. Une vraie belle épreuve de sable, c'est bien. Après, on a beach. C'est c'est moins du gros sable, mais tu vois, on a quand même Loon et Beach. Je veux dire, aujourd'hui, on a deux petites épreuves. Sur un calendrier de 6 à 7 courses, on a quasiment 30% du championnat dans le sable. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal, quoi. En plus, après, il faut bien les placer aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, les pilotes de cross, nous, en France, on chevauche le MX et le SX, c'est déjà pas facile. Une épreuve de sable, ça demande une préparation encore plus spécifique. Et l'année dernière, tu vois, on avait Magesque entre Agen et Briennon. Oui, c'est vrai. Donc là, franchement, tu vois, je veux dire, pour les teams, pour une question de moyens, tu peux pas avoir 4 motos en roulement, c'est-à-dire une moto de MX, une moto de MX course pour faire ta course d'élite, et à côté 2 motos de SX. C'est-à-dire qu'il te faudrait 4 jeux de suspension quasiment opérationnels tout le temps. Enfin, c'est lourd, tu vois, je veux dire, franchement, ces 3 semaines-là, compliqué, hein, compliqué à gérer. Je te dis surtout après le moteur qu'a chauffé à Magès. Donc, non, compliqué pour les teams, mais la Fédé, encore une fois, s'en fout un petit peu. Tu vois, ça fait partie des choses que moi, j'ai essayé de faire un petit peu évoluer, mais c'est, voilà, ça fait un peu peur pour l'avenir d'ailleurs. Moi, je trouve que ça fait un peu peur. Ça fait un Est-ce que peu peur. enfin, tu envisagerais pas, toi, d'essayer de rentrer à la Fédé pour justement œuvrer et essayer d'être Bah, avec c'est eux ce que j'avais pour essayé de faire. pousser? C'est ce que j'avais essayé de faire, mais si tu veux, je me suis, tu vois, pendant des années, j'ai un peu ramené ma fraise et tout. Donc cette année, j'y étais au sein de la Fédé. Comme je te dis, ça s'est très bien passé avec le président, Vincent Chaumet-Riffaut, pareil, des gens très ouverts avec qui on peut discuter. C'est vraiment les personnes qui sont en place à l'élite où c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, je te dis, tout pendant que je suis pilote, tu peux pas tout faire. Déjà, cette année, moi, ça s'est vu dans mes résultats. Tu vois, vouloir trop en faire, c'est compliqué. Donc, non, je pense que le championnat, il va rester tel qu'il est encore quelques années. Et puis après, bah, oui, effectivement, il va falloir qu'il y ait des jeunes qui se présentent, d'anciens pilotes qui arrêtent parce que, à un moment donné, si on veut faire avancer les choses, il faut arrêter de critiquer, faut se bouger, quoi. Moi, j'ai essayé de le faire peut-être un peu tôt, justement, en étant encore en activité. Mais oui, rentrer à la Fédé, essayer de faire évoluer mon championnat et mon sport le jour où j'arrête, oui, effectivement, ça c'est quelque chose qui me passionne. Même, on voit le mini-vert, il y a encore il y a encore des choses à faire. Pour moi, avant, ça marchait, ça cartonnait le mini-vert, c'était rempli. Maintenant, les catégories sont pas vides, mais elles sont à moitié pleines, quoi. C'est pas,
Tu étais là, toi, au Miniver, Blaise. Hein, je veux dire, il y avait des séries, ça bombardait. Hein, je veux dire, on faisait le Miniver ensemble et tout. Aujourd'hui, moi, le retour que j'ai des gamins, enfin des parents de gamins, il n'y a pas non plus full, il n'y a pas 50 catégories. Voilà, l'ambiance est pas meilleure que, tu vois, qu'à l'élite, quoi. Je veux dire, hein. Moi, je trouve que c'était les gens qui gueulaient à moi, c'était assez compliqué. Je veux dire ça. Donc aujourd'hui, c'est pareil, quoi. Tu vois, ça coûte cher, les gamins roulent pas beaucoup. Voilà, quoi. Compliqué. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire chez les jeunes, quoi.